Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans ce bilan 2022. Alors ça va être très rapide, on est le 25. Et je n'ai pas eu le temps, en fait, de faire cette vidéo cette semaine, tout simplement parce que comme je travaille aussi dans le secteur de la vente à côté, c'est la pire semaine de l'année, tout simplement. Donc j'ai voulu faire très simple pour aujourd'hui et j'ai juste marqué quelques points sur une feuille de papier. On va les passer en revue et on va commencer tout de suite avec le premier qui parle des projets personnels. J'en avais beaucoup de prévus dans mon esprit pour cette année et finalement je n'en ai fait qu'un seul avec mon frère à Ibiza et c'est à peu près tout. Donc ça a été une année assez pauvre en termes de projets personnels, hormis le contenu de la chaîne sur YouTube assez quotidien finalement. Alors c'est quelque chose qui s'explique assez facilement, en fait je manquais tout simplement de personnes pour bosser avec moi sur ce genre de projet. Il me fallait bien sûr un acteur de toute façon, hein, que ce soit juste de la vidéo cinématique ou même un court métrage, il me faut un sujet. Ça c'est pas forcément compliqué, ça peut être mon frère ou encore une autre personne de mon entourage, c'est pas forcément grave de ce côté-là, mais par contre, lorsqu'il s'agit de vidéo, on a forcément besoin d'une personne derrière les caméras, d'une personne potentiellement au son, à la lumière, donc ça fait vite une petite équipe à gérer et finalement je n'avais personne pour faire ce genre de choses. Donc j'ai passé une grande partie de cette période à patienter, à attendre de tomber sur les bonnes personnes et ça s'est produit très spontanément, c'était vraiment un pur hasard, on a passé du temps ensemble, on a discuté, partagé un petit peu ce qu'on faisait et finalement on a réussi à bosser sur quelques projets professionnels ensemble. Et ça a créé un grand climat de confiance entre nous, et je vous avoue quand même que les projets personnels qu'on a en commun vont potentiellement arriver petit à petit l'année prochaine, pas cette année parce que c'est un petit peu tard, mais voilà, je suis assez optimiste en tout cas sur ce côté-là. En vrai, le seul projet personnel que j'ai de prévu vraiment sûr pour l'année prochaine, c'est celui avec mon frère lorsqu'on va partir en voyage, mais à part ça, avec l'équipe de production dont je vous ai parlé avant, je sais que ça va se produire, alors quand? Aucune idée, et de ce qu'on va faire, absolument aucune idée. À part ça, passons au point numéro 2, qui est celui des projets professionnels. Alors cette année, il y en a eu clairement plus que l'année précédente. Franchement, chaque mois, j'avais un shooting de prévu, et j'ai réussi même à faire quelques vidéos professionnelles pour des clients. Alors la plupart du temps, j'ai bossé pour des privés. La plupart du temps, voilà. Parce que cette semaine, j'ai réussi à bosser pour un hôtel, mais c'était bien la première fois que ça m'arrivait. Donc franchement, même si j'ai pas réussi à faire la plupart des choses personnelles que je voulais, j'ai quand même eu ces projets pro qui m'ont amené un revenu non négligeable et surtout un retour d'expérience incroyable. Alors, en termes de revenus, ça n'arrive pas encore au salaire que j'ai dans la vente, hein, on va pas se mentir, mais par contre, c'est clairement non négligeable, ça fait quand même un petit chiffre à la fin de l'année et franchement ça fait plaisir. Bon, maintenant passons avec le point suivant qui est celui du matériel. Alors cette année j'en ai acquis du nouveau, notamment pour le drone, j'ai essayé de chercher une autre radiocommande parce qu'à la base on a celle-ci mais elle est pas forcément top. Utiliser son téléphone c'est cool, mais pour diriger un drone c'est pas forcément l'idéal, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un smart controller et Dieu sait que ça a été une véritable quête. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai pas réussi à trouver ça chez DJI officiel ou même chez ses revendeurs officiels en Suisse, visiblement ça n'existe plus, c'est pour ça que je suis allé voir sur eBay et j'ai vite abandonné parce que les prix montaient vers les 1500, 1700 francs pour un smart controller qui a quand même quelques années. Non, pas vraiment en fait. Donc finalement, j'ai réussi à en trouver un via Facebook Market. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais le voici, il est là. Alors comparé à mon téléphone, c'est non négligeable encore une fois. Voilà, c'est incroyable. Je vous avoue quand même que c'est presque une masterpiece parce que j'ai réussi à trouver ce dernier pour moins de 400 francs. Merci Seigneur, c'était vraiment génial. La personne chez qui je l'ai acheté en plus est photographe professionnel, autant vous dire que le matériel a été bien traité. J'ai juste eu une chance de cocu, incroyable. Au-delà de ça, j'ai aussi acquis les filtres Polar Pro longue exposition pour le Mavic 2 Pro. Alors ça, c'est surtout pour la photographie, voilà, parce qu'il y a des ND 256, 128 et ND 1000, ça c'est génial. C'est quelque chose que je vais utiliser notamment pour le voyage avec mon frère, donc les photos sortiront potentiellement sur Instagram dans 2 mois, voilà, par là autour. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, oui, bien sûr, voilà. J'ai pris aussi le Tiltafloat de chez Tilta. Alors ça, c'est quelque chose que je vais aussi utiliser lors de notre voyage. Alors, vous allez me dire, mais qui part avec un Tiltafloat qui fait plus de 12 kilos avec soi en voyage dans un avion ? Eh bien, c'est moi. Donc voilà, alors l'année prochaine, je pense pas vraiment qu'il y aura une grande évolution à ce niveau-là.
Peut-être ce sera au niveau du son, au niveau de la transmission, mais à part ça, pas vraiment de grands changements en perspective. Et je crois bien que c'est à peu près tout. Voilà, il s'est pas forcément passé de grandes choses cette année, ça a été plutôt une lente progression, à petits pas, mais c'est génial, j'adore ça. Et j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, je pense qu'on fera une FAQ un de ces quatre pour vous donner un petit peu la parole. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, profitez des fêtes avec vos familles, et nous on se revoit dans un prochain épisode. Allez, ciao ciao!